Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une masterpiece officielle, à savoir la MP47 Hound. Alors, on regarde tout de suite la boîte. Une boîte au format masterpiece, hein. Voilà, pour les Autobots de ce rang. On a ici, comme d'habitude, la version en bot et la version en alt. C'est licencé, hein, Jeep. Et d'ailleurs, il s'agit d'une Jeep Willys CJ3B. Pourquoi pas, une Jeep Willys, quoi. Donc très très joli, hein. Ici, voilà, donc en bot. Sympa. Transformers Masterpiece, Takara Tomy. Ici, donc, le truc qui fait les boîtes, quoi, hein. Ici, du japonais. Donc, MP47 Cybertron Autobot Scout Hound. Voilà. Ici, encore du japonais. Sur le dessus, on a bien entendu l'intitulé comme d'habitude. Sur le côté, on a une représentation de Hound, hein, une vue du torse en botte, avec dans sa main Spike, pardon. En dessous, on a plein de blabla en japonais, voilà, avec un numéro de téléphone. Sur l'autre côté, on a la représentation en alt, toujours licencée, hein, Jeep Willys, voilà, et puis l'intitulé. Et au dos, on a plein de choses, donc j'imagine que là, il s'agit de la bio, on a l'intitulé. Ici, on a un descriptif de tous les accessoires et features qu'on peut avoir à l'intérieur. Ici, en alt, ici, l'alt de base, hein, c'est-à-dire avec là, on doit avoir les caractéristiques de la Jeep. Vous voyez, ici, on nous indique, hein, tout ce qu'on a comme gimmick. Ici, on voit qu'on a des figurines. Ici, on voit qu'on a des visages. Ici, on voit le fameux flingue à hologramme. Ici, on le voit avec Ironhide. Et ici, on a tout le matos qui est à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a pas mal de matos dans cette masterpiece. Takara a pris le pli, hein, de nous mettre pas mal de petits trucs marrants maintenant dans leur masterpiece. Alors, est-ce que ça justifie le prix? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pense pas, même. J'ai envie de vous dire. On en reparlera forcément du prix, hein, et on reparlera aussi de la qualité de cette masterpiece, hein, qui pour moi, à ce niveau-là, est très très light. Voilà. En attendant, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, on a tout ça. On va commencer par jeter un petit coup d'œil à la doc, dans un sachet à la bonne taille. Tout d'abord, on a une très jolie illustration, hein, sur la carte collector. Donc, moi, je persiste à dire que c'est ce genre de dessin-là qu'il devrait y avoir sur la boîte, hein, parce que c'est vraiment très très joli. Qualité faiblarde, hein, vous voyez. Voilà. Même pas de la carte à jouer. Et puis ici au dos, hein, on a la représentation en botte. Ici en alt, donc la Jeep Willys, toujours les tech specs. Et puis ici, j'imagine la bio, hein. Donc les tech specs plutôt pas mal. Voilà pour la carte collector. Ensuite, on a, alors ça c'est un addendum, comme on dit. J'imagine suite à quelques problèmes qu'ils ont eu à ce niveau-là. Là, ils expliquent bien, ils remettent vraiment certaines précisions pour certaines phases de la transformation, quoi. Vous voyez. Donc c'est important d'en prendre connaissance, mais après j'ai envie de vous dire, ça change rien au fait que la qualité des plastiques est vraiment pauvre, et vous flippez en fait pendant la transformation parce que vous avez l'impression de manipuler une maquette. Moi j'ai eu un gros souci avec mon Hound, je vous montrerai ça, hein. Moi carrément ça a cassé à un endroit là où je m'y attendais pas en fait, hein. Alors ici on a ce que je kiffe moi, c'est les notices posters. Donc une grande notice poster, hein. Vous voyez que voilà. Donc on a ici une belle représentation de Hound, hein. Voilà, un joli dessin. Ensuite on a la partie en détail de l'alt mode, hein. Voilà, en mode Jeep, très stylé. La même chose ici pour le bot, très stylé également. Et ensuite, comme d'habitude, hein, on a les détails des différents accessoires. Vous voyez le flingue hologramme ici, avec toujours, hein, la petite référence ODA.
le lance-missile, la partie, comment dire, le soft top, voilà, le soft top, on va appeler ça comme ça, hein, ce qui peut se mettre sur la Jeep pour la couvrir. Vous voyez, on nous indique également hein, qu'on peut stocker des choses là-dedans, je vous montrerai. On nous indique ici qu'il peut y avoir aussi une visière, et ici la clé de la cage où Ravage est enfermé dans un des épisodes. Hein. Pour ceux qui ont la chance d'avoir acheté la cage que Doctor Who avait sortie, ça peut faire un display sympa. Et bien entendu, au dos, alors, on commence par le haut. Le haut, ici, on a le descriptif du matos pour changer. Et puis ici, on nous indique différents petits détails. Vous voyez. Et on part sur la transformation après, donc, en noir et blanc. Donc, c'est pas une transformation complexe, mais c'est une transformation minutieuse. Voilà. Bon, bah, c'est le mot. Hein. C'est minutieux parce que bah voilà, il y a plein de petits détails et de choses à faire. La transformation est vraiment super sympa par contre, mais elle est entachée par la faible qualité des plastiques. Vraiment, c'est très très pauvre. Enfin bref, donc à l'intérieur, on a tout ça dans un petit chausson en plastique. Donc, on va faire tout ça. On a tout d'abord Mr. Hound. Vous voyez, très très joli alt mode. On regardera en détail ensuite. On a ici le fameux soft top, donc ce qui vient se placer au-dessus. Vous voyez qu'ici on a des, comment dire, c'est toute une partie translucide hein, qui a été peinte. Plutôt sympa, hein. La texture déchire. Ensuite, on a une figurine hologramme. Vous voyez. Dans un bleu translucide plutôt sympa. Ensuite, on a une figurine articulée de Spike. Voilà. On a également un petit effet hologramme. Je vous montrerai ça en botte, hein, bien sûr. Ensuite, on a une roue de secours. Ensuite, on a un jerrycan. Voilà. On a également le flingue à hologramme. Si j'arrive à le sortir, bien sûr. Voilà. Sympa, hein? On a vraiment beaucoup de matos dedans. Après, j'ai envie de vous dire, il y a des trucs qui sont utiles, hein, mais il y en a d'autres un peu moins. Ça, c'est le lance-missile en alt. Enfin, l'espèce de canon en alt plutôt, parce que c'est vrai que c'est une forme de missile ici, mais c'est un canon. Articulé de partout. Hein. Plutôt cool. Ici, on a la fameuse clé de la cage de Ravage. Sympa aussi. Hein. Et ici, on a les visages alternatifs que je vous montrerai, bien entendu, en bot mode. Voilà. Pour finir, on a deux rétros de rechange, au cas où vous cassez ou vous perdez cela. Ça, c'est une habitude hein, que enfin, Takara nous a habitués à ça hein, depuis le départ avec la plupart des modèles où c'est des voitures en alt. Hein. Voilà. Voici donc Hound en alt. Alors là, il est épuré, hein, mais il faut l'équiper, bien entendu. On va déjà lui dégager cette partie, à savoir les rétros. Peut-être les mettre un peu plus droit, comme ceci. On va venir à l'arrière. Vous voyez qu'on a ici une petite coche qu'on va plugger ici. Donc avec le pneu vers le haut, comme ceci. Voilà. Ici, on a le petit jerrycan qu'on va plugger ici.
comme ceci. Et ici, on a le fameux canon qui vient se mettre là. Il faut y aller mollo, il faut bien maintenir tout quand on emboîte quelque chose là-dedans. Et voilà le travail. Donc là, on a un Hound au complet. Donc il a un très très joli look. C'est un très bel alt mode. Il est très réussi cet alt mode. Alors déjà, elle roule très bien, cette voiture. Alors, il y a des petits frottements. Là c'est sur la toile cirée, hein, donc c'est normal que ça glisse un peu, mais il y a un petit frottement, mais ça c'est normal. Parce que vous avez déjà d'une part des roues en plastique, mais d'autre part vous avez des roues qui se transforment. Donc des fois il y a un petit jeu. Hein. Mais sinon voilà, ça roule très très bien comme vous pouvez le constater. D'autre part, au niveau des détails. Alors déjà, on a une magnifique calandre. Hein. On ne peut pas se tromper, c'est bien la Jeep Willys. On a ici des très très beaux effets sur les phares. On a un treuil à l'avant, vous voyez. Ici on a une espèce de W, je crois. Sûrement pour Willys. Vous voyez ici. Voilà. Donc on a vraiment des jolis détails. Vous voyez derrière la calandre, là on a la grille. Ça par contre c'est magnifique. Hein. C'est très très bien réalisé. Ici on a le logo Autobot. De l'autre côté on a une étoile, donc ce qui signifie hein, que c'est une Jeep de Général normalement. Général une étoile. Savoir que normalement ce sont les seuls Jeeps qui ont des rétros, mais sur les Jeeps de Général, en général on n'a pas ça. Hein. Voilà, faut le savoir. Donc voilà ce que ça donne de face. On voit cette partie là mécanisée un petit peu, hein, mais ça choque pas parce que voilà, ça fait un petit peu moteur. Vous voyez. Alors de dessous par contre on voit quand même qu'il y a les cuisses là. On a une espèce de missile ici et puis le slibard. Mais sinon ça va, franchement ça se tient. On voit pas trop de détails, mais c'est vrai que ça fait suppôt un peu. Ici on a des jolis marchepieds en fait, hein, qui font vraiment partie intégrante de la transformation. C'est très très bien réalisé. Des petites décos ici également. Vous voyez ici on a une petite sortie d'air. Ici on a comment dire, Jeep d'indiquer. Hein. On a un très très joli capot ici avec le logo Autobot. Le capot s'ouvre. Et quand vous le transformez hein, du bot vers l'alt, c'est bien pratique qu'il s'ouvre d'ailleurs pour faire arriver les bras ici. Mais comme vous pouvez le constater, hein, vous voyez, on a un petit clin d'œil de Honda, mais comme vous pouvez le constater, c'est plutôt cool. Hein. Vraiment bien foutu quoi. Voilà ce qu'il donne. J'aime bien cette partie là, ça fait vraiment sympa. On a aussi la possibilité, alors vous voyez qu'ici on a un pare-brise, on a un dessin d'essuie-glace. On peut baisser cette partie, hein. Ça c'est trop classe. Ça rappelle vraiment la Jeep de l'époque. Vous voyez aussi qu'on a beaucoup de détails à l'intérieur. Là, on a les sièges, on a comment dire, de quoi caler les pieds au fond, on a le volant ici, et on a tout un tableau de bord et une console centrale, vous voyez. C'est super stylé. Je sais pas si on voit mieux d'ici. Vraiment la grande classe. Hein. Très très sympa. Et puis la vue d'arrière, alors on a la fameuse roue de secours ici. J'ai du mal à la remettre en place ici. Je vais pas trop forcer vu la mésaventure que j'ai eue. Le jerrycan est très très joli. On a de très beaux feux arrière. On a cette partie là qui est un petit peu visible, mais c'est pas gênant de voir dériver. Ici donc les roues. Hein. Vous voyez ici le plateau, très sympa. Et les rainures sur le plateau sont d'autant plus jolies. Hein. Vraiment très très classe. Et puis bah, le siège. Ouais, un très très joli mold du siège. Voilà, donc c'est très très sympa cet alt mode. Vraiment très joli. Moi qui suis un fanat des Masterpiece Fans Toys, je n'avais pas pris le Willys à l'époque. Tout simplement parce que déjà je trouvais la transformation un peu trop tirée par les cheveux, mais surtout parce que l'alt mode était beaucoup trop gros à mon goût. Comment dire, mais bon, c'était quand même une très belle pièce, celle de Fans Toys. Moi je préfère attendre la version de Takara. Je vous avoue que sur pas mal de points je suis pas déçu parce que c'est vraiment une pièce magnifique, mais il y a deux gros moins, vraiment deux gros moins, mais on en parlera à la fin. Pour l'instant,
On va regarder comment on peut caler les figurines là-dedans déjà. Alors, on va baisser ça. Donc celle-ci n'est pas articulée, hein. C'est une figurine hologramme lambda. Et on va la glisser de cette manière. Voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est au bon format. Ça fait juste trop plaisir. Vous voyez. Et puis, eh ben, on a aussi le spike articulé. Alors justement, le spike articulé est plutôt pas mal articulé, on va dire. Vous voyez que la tête va de gauche à droite, peut bouger légèrement de haut en bas. Ici, on a les bras qui tournent comme ça. Ça se lève. Ici, ça pivote au coude. Alors, on voit que les coudes sont un petit peu dégueux. Faut dire ce qui est. Ici, ça peut se pencher à ce niveau-là. On peut également tourner un petit peu sur les côtés, mais faut pas trop forcer. C'est clair. On a les jambes vers l'arrière, pas trop. Sur le côté, vers l'avant. Et on peut plier le genou. Donc, c'est une petite figurine sympa, plutôt bien articulée, on va dire. Et si on la compare au Spike de la MP10, on remarque tout de suite que c'est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Donc, on peut mettre également Spike aux commandes. Enfin, au volant plutôt. Comme ceci. Voilà. On va mettre ça comme ça. Bon, je ne l'ai pas super bien mis. Mais vous voyez qu'il rentre impeccable. Voilà. C'est cool également. Sympa. Alors, on peut également placer, comment dire, le fameux soft top. Pour ce faire, on va mettre ça comme ceci, bien droit. Voilà, on va faire pivoter cette partie-là comme ceci. On va lever sur cette partie-là, vous voyez, sur ce rivet-là. Et on va pencher. On va utiliser la partie verte qui pivote. Hop, on va pencher la partie verte comme ceci pour placer le canon de cette manière. Voilà. Et on n'a plus qu'à glisser le soft top. Tout simplement, alors il faut baisser un petit peu à l'avant au départ. Et on vient glisser ça de cette manière. Voilà. Un petit peu galère à loger. Voilà. Et on vient rabattre cette partie-là pour la glisser, vous voyez, en dessous là. Et voilà le travail. Vous voyez qu'on voit même Spike à travers. Alors, cette partie-là, vous voyez, a tendance à se lever un petit peu, mais ça va, ça tient. Donc, voilà ce que ça donne avec le soft top. C'est plutôt joli, j'aime bien. C'est très bien réalisé dans le sens où ça fait très réaliste. C'est ce que j'apprécie énormément dans cette masterpiece, c'est son alt mode très réaliste, très réussi. Forcément, on est dans du format maquette, toutes les pièces sont petites, fines, fragiles. Franchement, il est fragile, mais il pète. Vraiment, il pète. À ce niveau-là, je regrette pas du tout d'avoir investi dans cette masterpiece. Vous voyez, vraiment très sympa. Avant de continuer, on va faire quelques petits comparatifs. Tout d'abord avec la première version de la masterpiece Bumblebee. On voit clairement que c'est pas du tout à la même échelle. Avec Wheeljack, pareil. Première version. Ça se rapproche, ça se rapproche en termes de format. Avec Sideswipe. Même chose, ça se rapproche, mais c'est pas encore ça.
avec la Masterpiece Ironhide, où là on est quasiment à la même échelle, hein, parce que ça c'est une petite vanette, vous voyez la taille de la portière, vous voyez la taille de la figurine. Alors c'est encore un peu petit par rapport à Hound, mais ça se tient un peu plus, voilà. Et avec la MP10, où là bien sûr on n'est pas dans le même format, mais ça passe. Ça fait quand même sympa. Et pour changer, hein, le petit test habituel. Voilà, hop. Et on voit que Hound rentre parfaitement dans la remorque de Prime. Ça peut en intéresser quelques-uns. Avant de passer à la transformation, je voulais vous montrer qu'on pouvait stocker certaines choses dans le soft top. Donc l'idée est plutôt cool. Cependant, si vous stockez ça, ça et ça, vous ne pouvez pas les inclure dans la transformation. Ou si vous utilisez le soft top en alt, la Jeep est plutôt nue. Vous voyez, il n'y a plus de canon, il n'y a plus de jerrycan, il n'y a plus de roue de secours. Donc voilà, c'est au choix, hein. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. C'est sympa. Allez, c'est parti pour la transformation. À noter que vous pouvez faire la transformation de ce Hound en retirant la roue de secours, le jerrycan et le canon. Mais la particularité quand même de cette Masterpiece, c'est que vous pouvez inclure tout ce matériel dans la transformation. Donc nous, on va laisser tout ça à manipuler avec précaution. Alors, en allant de l'alt vers le bot, vous n'avez pas trop de risque de casser quoi que ce soit. Je vous montrerai cependant une des grosses fragilités, hein, de ce modèle pour la transformation, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque je l'ai manipulé la première fois, moi j'ai eu une grosse galère même. Bref. Donc première chose à faire, c'est de venir ici déloquer les sièges qui sont plus ou moins loqués, on va dire, hein. Voyez, et vous tirez de cette manière, car vous avez un petit clip sur le côté. Vous levez un peu le siège quand vous tirez, voyez. Ici, faire attention parce que c'est fragile, hein. Et vous voyez que ça vient se loquer ici, hein. Donc la même chose, on vient déclipser ici gentiment et on tire de cette manière. Ensuite, vous avez cette partie là qui normalement vient se loger de cette manière, vous voyez, pour maintenir le bloc en place, qui va se défaire du coup et qui représente en fait la console centrale, et également le lance-missile d'épaule. Et vous allez déployer cette partie là. Donc comme vous le constatez ici, c'est la partie haute, et nous on va s'occuper ici des jambes. Première chose à faire ici, c'est de déloquer cette partie là. Vous appuyez un peu ici, maintenez bien tout le bloc, hein. Voyez, et du coup vous écartez légèrement les jambes. Ensuite vous venez saisir ici l'appui-tête que vous repliez à l'intérieur correctement et gentiment. Voilà, ce n'est pas une manipulation aisée, voyez, surtout quand on a des gros doigts. Bref, ensuite vous venez ici et vous sortez cette partie et vous y allez mollo, parce que le joint du pied est très dur, et la partie plastique ici, et c'est là que moi il m'est arrivé une galère, hein. La partie plastique ici peut casser, parce qu'en fait tout ce bloc là du pied n'est relié à la cuisse que par cette fine lamelle en plastique, et vous voyez que moi quand je l'ai transformé dans l'autre sens, et ben ça a cassé. Donc la cyano a fait le travail, mais c'est un petit peu dommage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous sortez cette partie là, vous voyez, et vous allez ici tirer, que je me trompe pas, tirer ici cette partie de la roue comme ceci et la plier
à l'intérieur. Et vous voyez que ça tient vraiment, je vous mens pas, hein, ça tient vraiment que par cette partie-là, quoi. Donc méga flip, mais vraiment. Donc, vous allez replier cette partie-là à l'intérieur, si elle veut bien, parce que c'est un peu dur l'histoire des roues là. C'est un peu dur. Voilà. Vous allez replier de cette manière à l'intérieur de la cuisse, enfin de la cuisse, non, de la jambe, comme ceci. Voilà. Et une fois que vous avez consolidé de cette manière, vous venez tirer la deuxième partie que vous repliez de cette manière. Ceci fait, on replie également cette partie comme ceci, et vous voyez qu'ici on a une espèce de truc là qui vient bouger cette partie là. Donc vous la repliez tout d'abord, vous la mettez bien à plat et vous repliez cette partie là derrière, hein. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Pour finir, vous venez déplier cette petite partie qui fait office de marchepied et vous venez ici loquer. Alors tout d'abord, on vient placer ça ici. Comme ceci. Et ensuite, on lock bien comme il faut ici, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la jambe. On va faire la même chose pour l'autre jambe. On va tirer lentement et doucement cette partie-là, qui est une nouvelle fois très dure. On va venir sortir ces panneaux qu'on va délicatement mettre dans cette position. On vient ensuite choper ici une partie de la roue qu'on vient tirer comme ceci. Hop, on la replie comme ceci et on vient la plier à l'intérieur tout doucement sans brusquer, et on vient également du coup replier l'autre partie comme ceci et on fait très attention, hein. Du coup on vient replier cette partie là. Vous voyez que comme je vous disais, quand vous la repliez, bah derrière ça bouge, donc il faut la remettre comme ceci. Ensuite on vient une nouvelle fois déplier le marchepied ici et positionner cette partie là de cette manière. D'abord on place ça ici comme ceci et ensuite on vient loquer à cet endroit comme ceci. Voilà pour les jambes. J'espère que tout le monde a suivi. Ensuite, on va s'occuper du premier pied. Alors, on va venir ici et on va faire passer le siège de cette manière pour faire ressortir ce bloc-là de cette façon. On va également venir ici et vous voyez qu'ici il y a un double joint. Donc on va appuyer sur ce double joint de manière à ce que tout le plateau qui est là, alors on fait attention ici, hein. Vous voyez, cette partie-là est censée s'écarter un petit peu. On va venir tirer le double joint en intégralité, hein, pour que ça vienne bien se plier contre cette partie-là. Comme ceci. On laisse ouvert. Et on va venir ici. Et on va replier cette partie-là et cette partie-là. Voilà, comme ceci. Vous voyez ? On n'a plus qu'à rabattre cette partie-là à l'intérieur du pied, comme ceci. On vient rabattre ce bloc de cette manière et vous voyez que ici du coup on l'a mis à plat, mais il va falloir maintenant le placer de cette manière. Comme ceci. On va venir appuyer légèrement ici pour plier cette partie-là et on va prendre cette espèce de petit rond là, de déco qui va venir en fait loquer la partie pied en venant se glisser tranquillement ici. Et le tour est joué. De l'autre côté, c'est pas la même chose parce que vous avez d'autres accessoires, hein. Donc, d'abord, on fait comme pour l'autre côté, on va placer le siège, on va le passer de l'autre côté, comme ceci. On fait très attention pendant la manipulation. On sort de cette manière. Ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir placer
cette partie là comme ceci et on va la détendre. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, on la détend et on vient la coller comme ceci. Ensuite, on va venir tourner le canon. On le met à plat de cette manière. On va venir plier ici. Vous voyez qu'il y a deux rivets qui font que quand vous pliez, hop, ça donne ça. Et on va venir le placer à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez faire pivoter cette partie-là vers l'intérieur, et ça a tendance à partir ici, hein. Ça a tendance à se déloger. Donc vous le passez à l'intérieur comme ceci. Vous voyez. Donc une fois que c'est lancé, c'est bon, hein, ça le fait. Et ici, vous allez replier, en fait, vous allez vous servir de cette pliure-là et celle-ci, c'est-à-dire les deux rivets, l'un sur l'autre pour venir caler ça à l'intérieur de cette manière. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Soyons clairs. Voilà, comme ceci, bien à plat. Ensuite, on va venir s'occuper du bidon, enfin du jerrycan, qu'on va venir bien placer comme ceci. Et on va le plier à l'intérieur. Et ensuite, on va rabattre cette partie-là, comme ceci. Et on n'oublie pas de bien loger le plateau là, à rainure, hein, contre ce bloc là. On vient également pousser ça vers le bas et on vient loquer comme ceci, voilà, à l'intérieur. Et on a le deuxième pied. Donc maintenant, il faut ajuster les jambes. On va venir de ce côté-là. Ce qu'il faut faire, c'est, que je ne me trompe pas, venir faire pivoter. Alors là, vous tenez bien, hein, des deux côtés. Vous faites pivoter la jambe comme ceci. Vous voyez ici, hein, la cassure. Et même chose pour celle-ci. Vous voyez. Et ensuite, on vient délicatement tourner le pied comme ceci. Vous voyez. Et on va le rabattre gentiment de cette manière en maintenant bien le bloc, hein. Pareil ici, on maintient bien le bloc. Et on voit ici que c'est très dur. Moi, c'est pour ça que ça a cassé, quoi. C'est vraiment trop dur ici par rapport à la solidité de cette pièce, vous voyez. Voilà, c'est flagrant, hein. Et j'ai essayé de l'ajuster au mieux, mais avec la cyano, ça a pris tout de suite. C'est pour vous dire comme le plastique est fin. Ensuite, on va donc s'occuper du haut. On a cette config, on va baisser le pare-brise et on va sortir ce bloc là comme ceci. On va tirer un petit peu, on va choper la tête ici parce que ça c'est la tête de Hound, hein, qui est planquée sous le capot, et on va lever cette partie là et on s'en occupera tout à l'heure. On va lever un peu le capot ici, hein, parce que si on a besoin de pousser pour les bras, le mieux c'est de les choper ici, et on va sortir les bras du coup comme ceci. Vous voyez, il y a des axes ici, hein, et donc on va les sortir sur le côté de cette manière. Vous voyez, comme ceci. Voilà. On va venir de ce côté-là et on va venir choper ces parties-là, parce que vous voyez ici, c'est la partie du dessus du bras qui maintient cette partie-là. Donc vous êtes obligé de les sortir un petit peu avant et ensuite vous pouvez déloquer plus facilement cette partie. Il faut tirer, voilà, comme ça, et vous avez un double joint ici et vous venez les placer là comme ceci et vous rabattez le rétro. Même chose de ce côté. On va rabattre le rétro d'abord et on va tirer cette partie. Alors c'est un petit peu galère comme truc parce que c'est vraiment logé. Vous voyez, voilà, faut bouger un petit peu le bloc épaule là et venir sortir cette petite partie là pour éviter d'esquinter quoi que ce soit, et vous venez rabattre du coup en vous servant du double joint ici, vous écartez et vous rabattez de cette manière. Voilà,
Du coup, ensuite vous revenez sur les bras, comme ceci. Vous allez tourner et ramener le bras. Alors ça, on va pousser un peu pour bien voir. Et ramener le bras comme ceci. Et vous allez faire pivoter le bras de façon à ce qu'on voit cette partie-là, comme ceci. Et vous allez loquer. Vous allez entendre un petit clic ici. Vous voyez que ça va accrocher du coup. Comme ceci. Même chose de ce côté. On sort le bras. On vient faire pivoter comme ceci. Et on lève. Vous voyez qu'ici on a un joint. Ça, on le remet bien en place avant. Hop, comme ceci. Et on vient bloquer de cette manière. Voilà. Donc du coup, on s'occupera des bras après. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est venir ici et rabattre les roues à l'intérieur de cette manière, comme ceci. Ensuite, on repasse devant. On va venir faire pivoter ces deux parties. Vous voyez que vous avez un petit clip ici, là, un petit picot qui va venir se loger ici. Il faut glisser les deux en même temps, du coup, pour être sûr qu'il se loge bien à sa place. Voilà. Vous voyez que ça laisse un espace ici, donc ce que vous allez faire, c'est pousser comme ceci vers l'avant et plier au niveau du pare-choc pour rabattre cette partie-là à l'intérieur. Avant de faire ça, de loquer quoi que ce soit, on va pousser ces parties-là ici, comme ceci. Et on va venir loquer. Vous voyez, vous avez des coches ici, et elles vont venir se loquer chacune de chaque côté pour bien maintenir le buste en place. Quitte à on loge ça bien comme il faut, comme ceci. Normalement, ça tient bien. Ensuite, on va rabattre le volant de cette manière et on va venir de chaque côté ici. On va faire un petit demi-tour des banquettes et les replier ici. Pareil de ce côté, on replie. Ici, on va plier une fois à cet endroit et une autre fois pour mettre ça bien à l'arrière comme ceci. On appuie bien, on fait en sorte que ça se cale bien au fond de cette manière. Voilà. Ensuite, on va venir ici, on va basculer un peu tout ce bloc et on va faire pivoter cette partie un peu flippante d'ailleurs, comme ceci, de façon à ce que le pare-brise se retrouve à ce niveau et on va faire basculer la console, le tableau de bord qui va venir se reloger de cette manière. Ça, je trouve ça très classe. Du coup, on va venir poser tout simplement la tête de hound ici. Voilà. Ici, on va venir faire pivoter cette partie-là. Vous voyez, ici, comme ceci. On va tirer comme ceci et venir loger ce picot à cet endroit. Comme ceci. On vient positionner ça dans ce sens. Dans ce sens, pardon. Voilà. On va déployer cette partie-là. Tirer la partie lance-missile comme ceci. Vous voyez, ça va venir se loger tranquillement là. Ensuite, on va venir sortir dans ce sens donc le petit aileron et à l'arrière on sort cette partie. Voilà pour le lance-missile d'épaule et du coup il ne nous reste plus que les bras à gérer. On vient mettre les bras dans cette configuration de façon à avoir la partie jaune de l'avant-bras vers l'avant et on va venir choper les points sur le côté là.
comme ceci, et on les tire au max, comme ceci, jusqu'à un petit clips, et on les fait pivoter. Même chose ici. On tire, si ça veut bien. On n'a pas spécialement envie de forcer sur cette pièce. Et voilà le travail. Voici donc la Masterpiece Hound en bot mode. Alors, la transformation est très fun, mais par contre elle est flippante dans le sens où, comme tout est fragile, tout est très fin, faut faire doucement avec tout. En fait, il faut faire attention à tout. Moi, il m'est arrivé donc une galère, mais c'est pas dit que ça vous arrive à vous. Hein. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais pas capté que les jambes tenaient qu'à une fine plaque de plastique, et du coup, avec les joints des chevilles ici qui sont très durs, quand je suis passé du bot à l'alt, que j'ai voulu remettre les plateaux arrière là, en configuration normale en les tirant, en fait la partie s'est vraiment faite, c'est cassé vraiment net. Hein. Et au début j'ai pas paniqué parce que je croyais que c'était quelque chose qui était déboîté, quoi, ce qui peut arriver. Mais en fait quand je me suis rendu compte que c'était cassé net comme ça, j'ai vraiment halluciné. Enfin bref, voilà ce qu'il donne de face. Il a une très très belle allure, hein, ce Hound. Autant on a vu que l'alt mode était très joli, autant le bot est également très réussi. Hein. Voilà. Donc là Takara nous sert quand même une pièce d'exception. Hein. Ça s'appelle pas Masterpiece pour rien. Voilà. Donc de face, ce qui donne ensuite de profil. Alors de profil pareil, hein. Il a un super gabarit. Il a le gabarit qu'il doit avoir. Juste génial, quoi, ce qui coïncide bien avec la transformation assez magique finalement de ce Hound, une ingénierie vraiment excellente, d'autant plus qu'on peut combiner les accessoires dans cette transformation, ce qui est plutôt rare, hein, parce que c'est quand même un modèle qui est compliqué, la Jeep Willys, à transformer en robot, mine de rien, sur le concept. Et puis de dos, ça donne ça, pareil, hein. Il n'y a pas énormément de trous, enfin il n'y a pas énormément de parties mécaniques, il n'y a pas de trous, enfin voilà, c'est clean, quoi, hein. C'est vraiment clean. De près. Alors déjà, il a un beau petit visage. Je le qualifierais pas d'exceptionnel, ce visage, hein, vraiment. Mais il a le visage de Hound. Voilà. C'est plutôt classe. Faut dire ce qui est. Je ne suis pas fan de la façon dont la tête est posée sur le capot. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même du jeu ici. Il y a un peu de jeu au capot aussi. Bon, bref. Heureusement qu'il est articulé ce capot, mine de rien. Donc là, on voit bien les détails qu'on a vus sur la Jeep. On voit les bras, comment c'est fichu ici. On voit toute la mécanique là. Ce qui est juste excellent. Vraiment classe. Les bras sont plutôt jolis. Je les trouve un peu courts, mine de rien, mais ça va. Ça passe. On voit tous les petits détails ici. La taille. Très jolie. Avec ce petit système là qu'on a vu pendant la transformation. Ici le slibard, les cuisses. Donc il pèse un certain poids, hein. Il y a de l'alliage là à l'intérieur dans la structure. Donc ce qui fait que ça l'équilibre plutôt bien. Par contre, en fait, au niveau des jambes ici, c'est super light, hein. Vraiment. Voilà, les pieds, j'aime bien les petits détails qu'on voit ici, vous voyez. Ici également. Ça, ce qui vient stabiliser le pied aussi, ici, c'est excellent. Et puis en dessous, bon, on a quelques trous, mais ça va, hein, on est sur le plateau. Et de dos, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc en ce qui concerne les articulations, donc on a une tête plutôt bien articulée, de haut en bas, sur le côté, vous voyez, ça passe bien, hein. On a également une articulation pour le lance-missile, sur les côtés, vers le haut, vers le bas. On a des bras très très bien articulés. Alors déjà pour commencer au niveau des épaules, vous voyez. Là du coup le coup du clips, on comprend direct, hein, à quoi ça sert. Les bras, bon alors on n'a pas de ratchet, hein, mais on sent quand même des légers crans quand on tourne. On peut lever également à fond comme ceci.
On peut tourner, vous voyez, ça tourne ici. On peut tourner également au niveau du coude. On peut plier le coude de cette manière. Et avec cette partie-là, ça cache, donc ça va, ça choque pas. On a des mains un petit peu comme on avait sur Sunstreaker, vous voyez, donc le poignet est articulé ici. On a la possibilité d'écarter la main vers l'extérieur. On a un bloc 3 doigts. On a un pouce ici, vous voyez, et l'index. On a des mains qui sont plutôt jolies mais qui font un peu flipper parce que elles sont tellement fines que voilà. Hein. Et on a la fameuse lamelle Masterpiece à l'intérieur, bien entendu. Donc voilà, pour les bras, on a effectivement aussi une très belle articulation à la taille. On peut également pencher le bestiau, ce qui est vraiment excellent. Et puis il y a une bonne résistance ici. Au niveau des jambes, ici, on a quelques petits clics, hein, mais pas flagrants, qui nous permettent de bien lever la jambe. On voit que la jupette est entraînée avec, hein, il n'y a pas vraiment de système de jupette, en fait le slibard rentre à l'intérieur, ce qui est plutôt excellent. Vers l'arrière par contre, on ne peut pas aller trop loin, ce qui n'est pas trop dérangeant, hein. Voilà, ça choque pas. Ici, on peut lever par contre la jupette sur le côté pour lever la jambe de cette manière. Et on peut également tourner comme ceci, vous voyez, on voit le mécanisme ici. Voilà, donc également, on peut effectuer une rotation ici. Ça c'est la rotation uniquement ici de la transformation, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser ici. On a le genou ici qui vient bien se plier, hein, de cette manière. Voilà, et on a le fameux pied avec sa cheville très résistante, trop résistante même par rapport à ce bloc là. Donc on peut aisément tourner, faire pivoter par incliner, ça y est, j'ai trouvé, incliner le pied sur les côtés et également d'avant en arrière. Hein. Ça, c'est du panard. Alors, figurine très très bien articulée, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a pas mal de petits bonus. Par quoi, qu'est-ce qu'on commence? Alors, le petit flingue à hologramme, qu'on peut venir caler bien entendu dans la main. Alors du coup celle-ci est ouverte, alors je vais en profiter. Petite lamelle, alors voilà, on écarte comme ceci. On vient loger la lamelle Masterpiece à l'intérieur. Comme ceci. On appuie, on ferme le bloc. 3 doigts. Alors à savoir quand même que la lamelle du flingue n'est pas à la bonne dimension, hein. Il n'est pas calibré pour aller parfaitement dans l'encoche prévue à cet effet, ce qui est un peu dommage. Du coup, c'est pas, on n'est pas au top, hein, disons-le clairement, mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit flingue quoi. Hein. Alors vu déjà comment il est équipé, c'est pas trop nécessaire, mais c'est le petit flingue à hologramme, et donc pour lui donner cet effet d'hologramme, on vient prendre cette partie qu'on ajoute, hein, au bout du flingue, et vous voyez que le flingue se défait, c'est génial. Parce que trop de poids et pas assez de lock. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, comme on a trop de poids, vous voyez qu'ici, comme on n'a pas de ratchet, bah ça descend un petit peu. Mais voilà, c'est fun. C'est plutôt marrant, hein. J'aime bien le genre d'effet. Moi perso, je m'en sers rarement de ce genre d'effet. Mais c'est marrant, hein. C'est sympa. Ça va bien avec une Masterpiece qui, je ne l'ai pas dit, mais en fait qui est complètement inspirée du dessin animé, hein, pas du jouet. On le voit, les détails peut-être par rapport au jouet, par contre la couleur, l'attitude, le bot mode, c'est le dessin animé, hein, c'est pas le jouet, soyons clairs. Donc ça on l'enlève, et il y a un petit délire aussi, c'est qu'on peut stocker ce petit flingue dans les jambes de
de Mister Hound. Et là pareil, alors je vais vous montrer comment on stocke, mais pareil, hein, il faut être très très vigilant. Donc on plie cette partie et on vient ici tirer ce bloc pour séparer le flingue en deux. Ensuite, c'est là que ça se complique. On va venir déloquer. On va tirer cette partie-là, vous voyez, à l'arrière. Et on va tirer cette partie-là du côté. Et sur cette plaquette, et on va tirer un petit peu là. Sur cette plaquette, on va venir loger le flingue de cette façon. Vous voyez la petite partie là qui va vers le bas. On va la loger de cette manière. Excusez-moi, j'y vais mollo, mais c'est un petit peu traumatisant cette histoire de jambes cassées là. Voilà. Voilà. Donc cette partie vient se loger ici. Vous voyez, hein, c'est flippant. Et on va appuyer doucement comme ceci. On va remettre ça bien droit et on va venir loquer tout ça. On appuie ici pour loquer cette partie là et également ici pour bien loquer. Hein. Voilà une jambe de fait. Pour la deuxième partie, on fait exactement la même chose. Donc on vient ici tirer cette partie là. Ça va se déloger. Enfin j'espère. On tire un peu ici et on vient choper cette partie là. Qu'on rabat vers l'extérieur. Et il y a la roue hein, qui est censée venir un peu avec. Vous voyez qu'ici on a un picot là. Et on va venir loger cette partie là dans ce fameux picot là. Comme ceci. Et là toujours pareil, hein, votre jambe ne tient qu'à cette plaque là là en plastique, hein, donc il faut faire très attention. On revient plier ça à l'intérieur, vous voyez que la roue suit, hein. On fait ça gentiment, autant que faire se peut. C'est super méga flippant. Hop, voilà. On a cette partie là qui gêne aussi, qui écarte la roue là quand vous tirez trop. Donc faut être vraiment super vigilant, super doux. Faut pas forcer quoi. Hein. Vous voyez, c'est pas évident du tout cette histoire. Moi ça me fait grave flipper. Bref, et on vient de manière, on vient loger ça donc de manière prudente. Hein. Voilà. Donc du coup, on peut loger les deux parties du flingue dans les jambes. Je vous suggère de ne pas le faire en fait, parce que bah, déjà c'est pas super utile, hein, c'est pas indispensable, et en même temps c'est une manœuvre qui est vraiment flippante. Hein. Voilà. Ce conseil n'engage que moi, bien entendu, puisque c'est moi qui ai eu ce problème, mais je ne vous souhaite pas de l'avoir, hein, surtout au prix que ça coûte. Voilà. Donc on a vu ça. Autre petit gadget. On va pencher le bonhomme et sortir ce petit crochet là, gentiment aussi, hein, bien entendu. Hop. Et ce petit crochet en fait sert à mettre la fameuse clé de la cage de ravage, comme dans un des épisodes. Hein. Et comme je disais en introduction hein, de la revue, pour tous ceux qui ont eu la chance d'acheter la cage pour la Masterpiece Ravage de Doctor Who, voilà, un display qui peut être plutôt sympa. Mais vraiment, voilà. Donc voilà pour ce bonus. Ensuite, on a quoi d'autre? On peut utiliser le soft top comme bouclier. Vous voyez. Hop. Pareil, la même chose. Donc on va essayer de caler ça dans l'entaille Masterpiece quelque peu douteuse. Comme ceci, vous voyez. C'est pas du tout accessible, hein, faut le savoir. Et puis en plus les doigts sont plutôt durs. Donc c'est une mission. Hein. Mais vous pouvez le faire si vous avez la patience et du doigté. Vous pouvez le faire. Voilà.
Alors moi perso c'est un truc que je n'utiliserai pas du tout, mais c'est une option. Vous voyez, faites un bouclier, c'est marrant. Un bouclier en toile. Super efficace quoi. Bref, il faut avoir un peu d'imagination. Donc on peut également stocker ce bazar derrière. Vous voyez qu'ici on a une petite encoche. Et cette petite encoche, on va venir la loger ici. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. Ce qui fait un énorme backpack du coup. Donc pas top, mais vous avez la possibilité de faire ça. Pour finir avec les bonus, on a tout d'abord la visière ici, qu'il faut venir choper avec un petit outil parce qu'elle est galère à sortir. Comme vous pouvez le constater, voilà. Et on la rabat. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est fun, mais c'est pas terrible, hein. Faut dire ce qui est. Vous voyez. Ensuite, on a donc deux, alors on la remet bien, et on a deux visages alternatifs. À noter que les visages sont jolis, hein, mais ils sont pas exceptionnels. Hein, mais ils sont jolis. Donc, pour sortir les visages, il faut simplement les tirer vers le haut. Ici, on a le visage de Hound content. Hop. Voilà, donc il faut s'aider du casque en fait pour que ça rentre bien. Donc ici on a le visage de Hound content, que perso je n'aime pas beaucoup parce que je le trouve un peu niais hein, dans cette config. Et on a également le visage de Hound. Hop. Celui rentre mieux. On a également le visage de Hound vénère. Est-ce que je l'ai bien mis? Normalement oui. Il y a un petit décalage. Voilà, Hound vénère ou alerte, vous voyez. Celui-là est pas mal. Hein, celui-là est pas mal. Je pense que c'est celui-là que je vais garder parce que les deux autres m'inspirent pas plus que ça. Hein, soyons clairs. Enfin voilà, vous avez ces options-là. Pour finir cette revue, voici un petit display avec des Masterpiece Autobot de marques différentes, avec 3 officiels, un DX9, un X-Transbot et un Fanstoys. Alors, je vais vous donner mon impression quand même sur ce Hound. J'aime beaucoup cette Masterpiece, j'aime beaucoup tout simplement parce que elle a un super look, hein, que ce soit en alt ou en bot, franchement, voilà, ça déchire. Ok. La transformation est assez magique, faut dire ce qui est. Transformer une Jeep Willys en robot, hein, et que y est rendu aussi joli et aussi bien articulé, quand même, c'est une magnifique performance. Donc ça, c'est les plus. Et c'est ce qui fait que je ne regrette pas de m'être procuré cette Masterpiece Takara. Maintenant, on va parler des deux gros moins, soyons clairs. Le premier gros moins, c'est le prix. Est-ce que ça vaut 150 €, ça? Non, ça vaut pas 150 €. Tout simplement parce que vous achetez une maquette LR d'une Jeep Willys, ça vous coûte 35 balles. Et vous avez les mêmes plastiques. Hein. Soyons clairs. Donc 150 balles, ça. Hein, 120 balles. Et 120 balles, ici, j'ai 5 fois le poids de ça. Hein. C'est-à-dire qu'ici, attention, c'est du très 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 lourd. Hein. Cette Masterpiece, cette figurine, c'est du très 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 lourd. Là, c'est pareil, je veux dire, on a des bons matériaux, on a du poids, on a de l'ingénierie. À l'époque, je l'avais payé combien, celle-là? 60 balles. Pareil pour la DX9. Alors certes, on a moins de travail en ingénierie sur ces figurines-là, alors que là, on en a énormément. Mais 120 balles, quoi. 120 balles, 150 balles. Soyons clairs, c'est quoi ces nouveaux tarifs de Takara, surtout pour nous servir des plastiques aussi pauvres?
Quand on a un endroit stratégique comme cette jambe là, vous voyez, avec cette unique plaquette en plastique toute fine, aussi fine, voire même plus fine que ce capot, vous voyez, hein, qui tient le pied avec un joint de fou ici, qui relie juste le pied à la cuisse, on a juste une petite lamelle comme ça là, et là on met pas de métal. Il y a comme un problème quelque part là. Il y a vraiment un problème. Hein. Donc ça, moi, ça me dérange. Mais ça me dérange de fou. On ne peut pas se permettre de vendre 150 € une masterpiece, alors qu'à l'époque, celle de ce format-là, on se les procurait à 80, 90 balles. Je veux dire, il s'est passé quoi en un an? Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Je vous avoue, quand même, malgré tout, hein, malgré le fait que je sois super content de l'avoir, que je vais être très, très hésitant la prochaine fois pour me procurer une masterpiece Takara. Clairement. Les tarifs, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Je veux bien mettre 150 € dans une masterpiece, mais j'ai payé un Silverbolt 120 balles. J'ai payé un Jetfire de chez Fanstoy, je l'ai payé 180 balles. 30 balles de différence avec ça. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. C'est un budget des masterpieces, c'est vraiment un budget. C'est pareil, enfin, j'en reviens au MP44, mais nous servir un Optimus Prime avec des défauts à plus de 400 balles. Mais 400 balles, mais moi les 400 balles, je les mets dans un Fort Max de chez Fanstoy, je les mets pas dans un Optimus Prime. Surtout quand j'ai des MP10 qui arrachent, quoi. Voilà. Donc moi, ça me pose un sérieux problème, ça. Vraiment. Donc la prochaine fois que Takara sort une Masterpiece G1, bah je pense pas que je vais me jeter dessus comme pour celui-là, parce que déjà celui-là, j'ai été déçu de la qualité, hein, disons-le clairement. Quand on met 150 balles dans une Masterpiece, on se dit qu'on va avoir de la qualité, quoi. Or ici, ce n'est pas le cas. On a de la qualité visuellement, vous voyez, mais dans les matériaux, c'est très très pauvre, hein. Disons-le clairement. Donc je sais, ce n'est pas dans mes habitudes de parler budget, mais là c'était obligé. Là c'était obligé, voilà. Je pense que j'ai tout dit, je crois que c'est assez d'ailleurs, hein, dit la baleine. Ok, je sors. Bon bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Malgré tout, hein, je vous dis franchement, c'est une très belle pièce. Elle ne justifie pas son prix, mais c'est une très belle pièce. Voilà. Maintenant, de là à vous la recommander, je sais pas. Si vous êtes un fan absolu, ouais, vous devez l'avoir, c'est sûr. Parce que c'est une magnifique représentation de Hound. Mais c'est un budget. Et c'est un budget qui... Comment dire, exagéré. Voilà. C'est ce que je voulais dire. 120 balles, 150. 120 balles, 150. 60 plus 60, 120, 150. À l'époque, 90, 150. Avec autant, voire plus de matos. Hein. 200 balles, 150. 200 balles, 150. Voilà, je reste dubitatif. Malgré tout, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, foncez chez Yacon Store. Vous pouvez utiliser le code promo PROMOSBLEX, hein, que j'ai indiqué dans le descriptif du dessous, histoire d'avoir une petite réduc de ma part. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.